bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi d'assister à cette agora dédiée à l'EHPAD, alors l'EHPAD du futur au bien vieillir. Avant qu'on enchaîne sur cette présentation et sur vos questions, bien sûr se présenter cette table ronde. Tout d'abord, Patrick Blin, qui est responsable des achats à l'UGAP, en charge de tout le secteur du mobilier médicalisé et de l'équipement de soins, qui voit ici en ce salon un sujet ô combien important. Docteur Lucier, vous êtes responsable des parcours, hein, c'est ça, à l'ANAP et médecin gérontologue, c'est ça. Bernard Rubinstein, vous êtes président du groupe Prism. Donc le groupe Prism est une PME, PME parisienne, qui est titulaire d'un marché à l'UGAP et qui est spécialisée dans l'intégration de solutions innovantes en matière de traçabilité et de mobilité, notamment à destination des EHPAD. Et moi-même, Sébastien Topiac, je suis directeur délégué à l'innovation à l'UGAP et donc en charge du rapprochement entre entreprises innovantes et personnes publiques. Voilà, vous avez toutes les informations sur cette présentation. Donc une présentation qui va être à la fois contextuelle sur le vieillissement, à la fois UGAP et à la fois plus technique avec Bernard Rubinstein qui vous présentera quelques solutions innovantes aujourd'hui proposées par l'UGAP à destination notamment des EHPAD. Alors l'UGAP, vous connaissez probablement ou pas d'ailleurs. Donc l'UGAP est une centrale d'achat publique. Nous sommes un établissement public à caractère industriel et commercial. Nous opérons aujourd'hui 3 milliards d'euros de commandes publiques. 600 fournisseurs sont référencés à l'UGAP. Nous travaillons avec 20 000 personnes publiques. L'intérêt de la centrale d'achat qu'est l'UGAP, c'est que l'ensemble des personnes publiques s'adressent à nous en dispense totale de leurs obligations de publicité et de mise en concurrence. Donc nous facilitons la relation entre des personnes publiques et des entreprises que nous sélectionnons via des marchés publics. Donc notre but, c'est bien sûr de simplifier l'accès à la commande publique, c'est d'apporter de la performance économique aux établissements de soins et aux EHPAD, c'est de la sécurité juridique puisque l'UGAP opère l'ensemble de ces marchés publics, c'est d'apporter bien sûr de l'innovation et de s'assurer que parmi les 600 fournisseurs de l'UGAP, une place conséquente soit faite aux PME et à l'emploi local. Donc nous travaillons aujourd'hui avec toute la sphère publique et donc nous opérons aujourd'hui environ 40% de la commande publique hospitalière transite aujourd'hui par la centrale d'achat. Alors les chiffres clés, vous les avez, l'UGAP 2,5 milliards d'activités directes, 500 millions dans l'énergie et nous opérons environ 645 millions d'euros avec les établissements sanitaires et sociaux, ce qui veut dire que quotidiennement des hôpitaux, des EHPAD passent des commandes à l'UGAP de manière très simple, immédiate, en dispense totale des marchés publics, de leurs obligations. Et donc nous opérons aujourd'hui de manière relativement importante dans le secteur sanitaire et social. Alors peut-être Patrick va nous dire quelques mots sur ce qu'est, peut-être, mais sûrement, quelques mots sur ce qu'est l'offre de l'UGAP aujourd'hui à destination des établissements et plus particulièrement du médico-social. Patrick ? Oui, pour compléter ce que disait Sébastien, l'offre de l'UGAP, c'est une offre complète, non seulement matérielle, mais aussi en produits et en services. C'est quelque chose qui n'est jamais assez mis en avant à l'UGAP, c'est la complétude de son offre. Alors, ça veut dire qu'on est susceptible, on n'entend pas, on entend mieux, c'est bien, il faut crier en fait. Ouais. Donc là, c'est bon. Donc une offre complète qui est segmentée en différents départements d'achat pour je dirais réaliser la totalité de vos besoins. L'équipement de restauration, la blanchisserie, le trait du linge, l'informatique et le multimédia qui est un secteur très porteur, l'hébergement hôtelier avec des marchés que nous venons de renouveler, des équipements techniques je dirais divers et variés. Tout ce qui est lié autour de la mobilité du résident, de soins autour du résident, tout ce qui est équipement de soins d'une manière générale, plus particulièrement kinésithérapie, ergothérapie, espace Nous Hélène,
tout ce qui est consommable, dispositifs médicaux stériles, non stériles, incontinence, l'hygiène du sol et des surfaces, donc consommables qui sont caractérisés en fait par des flux de commandes, je dirais nombreux, importants et par une dématérialisation totale des échanges. Ça, c'est un point aussi qui est très important dans la circulation de l'information. Tous les produits autour de l'hygiène, du bien-être autour du patient, ça, ce sont des marchés nouveaux qui viennent accompagner tout ce qui est soins. Je l'ai déjà dit, tout ce qui est change et incontinence, bien entendu, et tout ce qui est équipement des mobiliers et des lieux de vie. Donc tout ce qui permet en fait de concourir à ce que disait Sébastien tout à l'heure, à drainer une grande partie donc des besoins que sont les vôtres. Merci. Donc on va, puisqu'on est là pour parler un peu de futur ou des pattes du futur, on va donner la parole donc au docteur Lussier, un petit peu pour resituer bien sûr ce contexte du vieillissement, cette vision de la nappe, et puis voir comment on peut, nous, centrale d'achat, apporter des réponses à ces enjeux. Merci à vous. Merci. Alors, quelques points qui sont déjà connus, mais si on est dans une perspective des 20 années à venir, des 30 années à venir, c'est-à-dire pour moi, et une grande partie de l'assistance ici, c'est quoi l'innovation du futur? C'est quoi l'EHPAD? Il faut se repositionner en volume de population quantitative, mais qualitativement, il y a plusieurs sujets qu'il faut avoir bien en tête. La gestion des maladies chroniques et donc la prise en charge des personnes va beaucoup changer. Elle est déjà en changement, mais elle va beaucoup changer. Quelle sera la place de l'EHPAD dans cet accompagnement des personnes? On peut y voir deux choses. Probablement un rôle de prise en charge de personnes encore plus malades qu'aujourd'hui, si c'est possible, parce que déjà la médicalisation est importante, mais certainement un deuxième rôle des EHPAD, c'est une zone d'interface entre le domicile et le passage définitif. C'est quoi l'EHPAD comme une plateforme? Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que le pouvoir gris, c'est-à-dire nous-mêmes, nous serons plus ce qu'ont été nos aînés, c'est-à-dire plutôt dans un non-choix, ou en tout cas dans un choix moins argumenté. Aujourd'hui, on voit apparaître, notamment en Europe du Nord, des seniors qui décident clairement de ce qui est bien pour leur santé. Et que ce qu'on apprend en termes de métier n'est pas forcément ce que la personne âgée va accepter. Et on voit bien que ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire son choix personnel de ce que l'on veut de sa santé et ce qui est bien pour soi, n'est pas forcément ce qu'on peut penser. Je crois que c'est important parce qu'il y aura des décisions des citoyens âgés qui vont être beaucoup plus proches de leur propre choix qu'aujourd'hui, peut-être d'orientation un peu fléchée. Je pense que par ailleurs, l'accès au net et au mode d'information éclaire beaucoup plus la décision que jusqu'à maintenant la décision a été éclairée. C'est un petit peu un point sur lequel je souhaitais assister, en plus des éléments particuliers que vous connaissez déjà, qui ont été remis, mais certainement de nouveaux interlocuteurs aujourd'hui que ceux que nous avons actuellement. Dans 20 ans, ne seront pas les mêmes interlocuteurs. Et une réflexion éthique sur jusqu'où le niveau de santé, et que probablement la place de l'EHPAD se rejouera en fonction de cela. Deuxième sujet, c'est que toutes les nouvelles technologies, ça sous-entend trois choses. Toutes les nouvelles technologies, que ce soit des technologies de support d'information et de communication, que ce soit des technologies de compensation de la perte d'autonomie, nécessitent l'usage. Il ne suffit pas de les créer, il ne suffit pas de les concevoir, il en faut l'usage. Et aujourd'hui, l'usage, ça demande de la pédagogie, ça demande de l'appropriation, et c'est pas forcément acquis. On peut avoir des outils de compensation de la perte d'autonomie qui ne soient pas utilisés. Il faut donc penser l'usage et penser la pérennisation de cet usage, ce qui oblige à des nouveaux métiers, des nouvelles pratiques professionnelles. Si on fait du suivi de personnes porteurs de maladies chroniques à domicile avec des supports technologiques, ça suppose des pratiques professionnelles profondément différentes pour lesquelles nous ne sommes pas formés. En tout cas, les médecins aujourd'hui à la faculté de médecine, c'est pas ce qu'ils apprennent. Donc, ça vaut pour tout le monde.
Ça vaut pour tout le monde. Donc, nouvelle technologie, certainement un enjeu majeur, mais un enjeu d'usage, de pédagogie, de formation, donc de coût. C'est un petit peu le point sur lequel je voulais insister. Et un enjeu, on dit il faut communiquer, il faut faire de la coordination, il faut se mettre autour de la table pour discuter, il faut faire tout ça. Sauf que la communication dématérialisée, puisque c'est ça le sujet, c'est-à-dire que vous allez recevoir sur votre iPhone des petites alertes, des infos, votre patient, votre usager, la personne elle-même, le médecin. Aujourd'hui, c'est pas aussi évident que ça de partager des informations. Le partage d'informations, c'est un partage de pouvoir. Et c'est jusqu'où je vais dans le partage d'informations qui me concernent. Et donc, tous les supports des nouvelles technologies et donc l'EHPAD demain dans cet environnement technologique, quelle est sa place? Je pense réellement à un sujet de plateforme, où pourront se faire de la télémédecine, de la téléconsultation, de la surveillance, du partage d'informations. Il y a un maillage des EHPAD, on n'en a pas besoin de plus, probablement pas, mais on a certainement besoin qu'elles se transforment et qu'elles servent là où elles sont. Il y a un maillage territorial des EHPAD, plus important que les médecins généralistes. Et peut-être qu'il y a là, en termes de nouvelles technologies et donc d'organisation et de tout ce qu'on peut proposer qui vient d'être évoqué, doit être pensé comme tel. C'était un petit peu la contribution que je voulais faire à la fois de l'expérience antérieure et de ce que l'on voit aujourd'hui, des attentes, de ce qui se fait dans les pays européens du Nord et du constat aujourd'hui de la situation de l'appropriation des nouvelles technologies, ce qui est un vrai sujet. Voilà ce que je voulais un petit peu dire pour alimenter votre débat. Merci beaucoup. Enfin, en tout cas, c'est vrai qu'il est très important d'avoir cet éclairage qui dépasse le simple fait d'être dans une EHPAD et d'acheter tel ou tel objet connecté, telle ou telle solution informatique, qui aujourd'hui est peut-être l'approche un petit peu simpliste ou traditionnelle, et on parlera du rôle notamment d'acteurs comme Prism, qui est aujourd'hui intégrateur de solutions et qui doit, au-delà de proposer des produits, accompagner les personnels, mais parfois aussi les patients dans leur usage. Alors, nous sommes, vous le savez, un expert. Patrick peut-être va nous, non pas peut-être, mais sûrement toujours, mais je tiens à mon peut-être aujourd'hui. Ça ira mieux demain. Nous resituer quand même l'expertise de l'UGAP. Tout ça pour dire que l'UGAP n'est plus ou n'est pas qu'un catalogue, n'est pas qu'un fournisseur de produits et de services. Aujourd'hui, nous accompagnons énormément de maisons de retraite, d'EHPAD, dans leur conception, dans le déploiement de solutions, et que si on veut que demain les EHPAD répondent mieux aux enjeux qu'on vient d'évoquer, il faut être de plus en plus finalement apporteur de solutions et plus obligatoirement de produits sur catalogue. Patrick, quelques mots? Oui, sans reprendre la totalité de la présentation que vous avez, tout ce qui vient d'être dit est tellement vrai qu'il nous faut nous suivre en permanence. Je dirais un monde qui bouge de plus en plus rapidement, et une expertise qui se doit d'être de plus en plus, je dirais, pointue dans des domaines de plus en plus variés. Donc l'UGAP, dans son rôle de centrale d'achat et de son expertise de l'achat public, c'est bien entendu d'avoir une équipe en premier lieu de 120 personnes, c'est à peu près ça, hein, Sébastien, c'est même ça, aux achats, qui rencontrent tous les jours des fournisseurs, qui rencontrent le plus souvent possible des clients, et qui est avant tout, qui a avant tout une grande capacité d'écoute et de compréhension de ce monde qui bouge de plus en plus rapidement. C'est bien entendu des contacts réguliers avec la Silver Economy, c'est des contacts réguliers avec, par exemple, l'ANAP, avec un réseau de spécialistes qui viennent nous aider dans les choix que nous avons opérés. L'UGAP, c'est aussi une présence, je dirais, commerciale dans l'ensemble des régions françaises, avec 25 implantations. Ces implantations ont une double vocation. Première vocation, bien entendu, l'aspect commercial. Deuxième vocation, être un relais d'information, tant au niveau des entreprises locales qu'à votre niveau, pour nous faire savoir quelles sont les solutions que vous envisagez pour demain. Et c'est quelque chose d'extrêmement précieux pour nous.
L'UGAP, c'est aussi une expertise, hein, on l'a vu tout à l'heure dans l'ensemble des produits que je vous ai déclinés. C'est aussi des liens que l'on veut de plus en plus forts avec les PME, avec l'ensemble du tissu local. J'en veux pour simple preuve que sur les achats donc hospitaliers et plus précisément sur le secteur médico-social, 66% des marchés qui sont attribués le sont auprès de PME locales. Donc c'est un point important. Le maillage territorial que représentent nos fournisseurs est aussi pour nous une source de progrès. Tout ça pour vous expliquer que finalement aujourd'hui le rôle de l'acheteur est autant dans l'analyse bien entendu de vos besoins que dans la prospective et l'analyse de ces prospectives avec l'ensemble de ces appuis. Et c'est devenu aujourd'hui dans le contexte marché public quelque chose qui nous occupe de plus en plus et qui prend beaucoup de temps. Merci, merci Patrick. Alors, c'est vrai qu'on le disait, c'est aussi pour l'UGAP être porteur, intégrateur de solutions. Vous avez un exemple ici avec une EHPAD que nous avons totalement équipée via des PME régionales d'ailleurs, donc dans la région de Tours. J'étais il y a quelques jours encore aux Antilles où nous venons de réaliser. Alors le temps était moyen, hein, je vois quelques personnes sourire, mais j'allais dire c'est pas la meilleure saison pour aller aux Antilles, mais en tout cas j'y ai passé un agréable moment, surtout que j'y suis allé pour travailler à l'ouverture d'un nouveau centre de gérontologie en Guadeloupe, que nous avons totalement équipé. Alors quand on dit totalement équipé, ça veut dire que l'UGAP a assuré l'ensemble du projet, la coordination de l'ensemble des fournisseurs, l'arrivage sur place de l'ensemble des équipements, le déploiement dans le calendrier prévu, le caractère opérable ou interopérable des fournisseurs. Tout ça pour vous dire que l'UGAP, c'est pas qu'un catalogue, l'UGAP, c'est aussi une capacité à mettre ensemble des fournisseurs et à assurer le jour J que l'EHPAD ouvre et qu'elle fonctionne dans de bonnes conditions. Et donc nous l'avons fait, nous le faisons régulièrement et nous le faisons aussi dans des territoires parfois très lointains comme l'outre-mer où l'UGAP a une activité d'ailleurs croissante. Alors, l'innovation, bien sûr, est au cœur de la stratégie de l'UGAP. Vous avez un stand de UGAP qui se situe en N50, qui est un stand de près de 100 mètres carrés. 50 mètres carrés sur l'UGAP, 50 mètres carrés où nous portons 9 entreprises innovantes qui sont donc dédiées au secteur de la santé, innovation dans le monde du serious game et de l'e-learning, innovation avec Prism et les solutions de traçabilité et de mobilité, innovation en matière de logiciels, innovation en matière d'éclairage public, comment sécuriser les zones d'accès d'un hôpital, d'un SDIS, d'une EHPAD, innovation aussi en matière d'objets connectés, en matière de sans fil. Donc on vous invite vraiment à venir nous voir et à nous rejoindre sur notre stand donc N50. Alors l'UGAP a mis en place un pôle innovation que je dirige, qui est aujourd'hui constitué de 3 experts, dont le rôle est clair, c'est de passer son temps à détecter des entreprises innovantes, détecter des start-up, faire de la veille, qualifier ces innovations, voir comment l'UGAP peut, en tant que centrale, les porter, les promouvoir et les rendre immédiatement accessibles, à un certain nombre de personnes publiques. Alors, on innove toujours de manière technologique, on innove en matière organisationnelle. Le rôle de l'UGAP, c'est aussi d'accompagner les hôpitaux et les EHPAD en conduite du changement. On a une offre. L'innovation financière, l'UGAP est un très gros opérateur de crédit bail et de leasing pour permettre aux hôpitaux, pour permettre aux EHPAD, dans une moindre mesure, d'accéder à l'innovation en la finançant de manière pertinente. Et c'est donc de l'innovation en matière technologique, comme j'évoquais un instant. Alors, le meilleur exemple, c'est d'être concret. Donc, je vais passer la parole à Bernard Rubinstein, donc du groupe Prism, qui accompagne l'UGAP depuis maintenant un certain nombre, 2011, qui est notre intégrateur de solutions de traçabilité et de mobilité et qui a maintenant une expérience significative de projets, notamment dans les EHPAD, et qui va donc nous en parler. Merci Sébastien. Notre rôle en tant qu'intégrateur de solutions de traçabilité, code barre RFID, est de concevoir, de déployer et de maintenir en conditions opérationnelles des solutions qui, comme le disait Patrick, incluent à la fois du matériel, du logiciel et des services. Donc l'ensemble étant disposant à l'UGAP. 3 grands domaines d'intervention dans ce qui concerne le monde des EHPAD. Tout ce qui est lié en premier lieu à la qualité, à la sécurisation des soins. Et on sait que c'est un sujet brûlant, en particulier dans la période des 6 premiers mois où les résidents arrivent en EHPAD.
Deuxième domaine, c'est un domaine qui est lié à l'autonomie, au bien-être des résidents en temps réel, avec là encore des enjeux de société qui nous touchent particulièrement. D'une part, des enjeux liés à la fugue, avec le vieillissement de la population, avec des tendances de fond, comme ça a été évoqué plus tôt, des tendances qui sont extrêmement douloureuses, puisque quand on entend parler en général de cela, c'est que c'est trop tard. Donc Alzheimer d'un côté, d'un autre côté tout ce qui concerne la chute, qui est la cause de mortalité aujourd'hui numéro 1 pour les personnes âgées de plus de 65 ans. On parle de 400 000 chutes par an, on parle d'une probabilité de chuter 20 fois plus importante dans l'année si une personne a fait une première chute. Donc c'est des enjeux qui paraissent simples, sur lesquels énormément de personnes travaillent, mais pour lesquels aujourd'hui, depuis peu, on a des solutions extrêmement pertinentes. Notre rôle est aussi en amont de conseiller au niveau technologique. Le groupe Prism travaille sur 15 technologies différentes qui dans le temps étaient séparées et aujourd'hui qui convergent de plus en plus. Donc c'est des domaines qui sont très techniques, sur lesquels nous intervenons, et nos collaborateurs eux-mêmes passent environ 15% de leur temps en formation ou en veille technologique, à rencontrer également différents fournisseurs, différentes PME, TPE innovantes. De plus en plus, nous entrons dans un rôle de techno-vigilance. Nous sommes les premiers à être enthousiastes par rapport aux nouvelles technologies, à les tester en interne dans nos laboratoires. En même temps, la santé est un domaine où nous devons être extrêmement prudents. Il y a énormément de discours, il y a énormément de sociétés qui sont jeunes. Donc il y a un rôle de qualification pour s'assurer que des produits ou des solutions qui sont encore immatures n'arrivent trop tôt dans vos établissements. C'est une partie très importante pour nous. Et dernier grand point sur cette page, nous intervenons de manière très diverse dans l'innovation, soit en apportant une expertise au niveau du développement, par exemple au niveau du développement des briques logicielles, soit au niveau de la maîtrise d'œuvre dans des projets, par exemple, ou tout simplement en aidant les personnes autour de la table à coordonner, à piloter les projets et à s'entourer des bonnes expertises pour les mener à bien. Et tout cet ensemble d'expériences nous permet aujourd'hui d'accélérer un petit peu le développement des bonnes pratiques, puisque souvent les mêmes questions reviennent, les mêmes incertitudes par rapport à la technologie, mais les mêmes besoins de fond par rapport aux besoins des résidents, du personnel, dans les domaines que l'on vient de couvrir. Merci. Je vais prendre un exemple très concret, c'est le domaine des chutes. Alors le domaine des chutes, on l'étudie depuis une dizaine d'années. On cherche des solutions qui soient fiables, qui soient adaptées à un monde professionnel, au monde des EHPAD. On a vu beaucoup de choses dans le grand public, mais rien qui jusqu'à présent nous paraissait être capable de franchir le pas pour le milieu professionnel. Aujourd'hui, on a intégré une solution qui a été développée en relation, en partenariat avec le CNRS, avec un partenaire technologique qui s'appelle Advise, et avec l'UGAP, qui a la capacité de détecter à la fois des chutes brutales et aussi des chutes molles qui sont difficiles à détecter. Donc on a pour la première fois, à notre avis, une détection qui est large, sur un scope de chute très très large, rapide et très complet, avec un relais d'alerte au personnel médical. Et si une personne venait à sortir de la zone couverte, une alerte qui s'apparente plus à une alerte de fugue qu'autre chose. C'est simple, c'est facile à s'installer et c'est disponible en totalité au catalogue de l'UGAP et disponible en présentation, comme le disait Sébastien, sur le stand N50. Aujourd'hui, on arrive au final à un portefeuille de solutions dans le domaine technologique qui est extrêmement vaste. Je n'ai pas pu toutes les résumer sur cette page. Je voudrais juste attirer l'attention sur quelques domaines qui ont beaucoup évolué au cours des derniers mois. Tout ce qui est identification, contrôle d'accès, souvent c'était des monstres où il fallait câbler, ça coûtait énormément d'argent, c'était long, il fallait le prévoir longtemps en avance. Aujourd'hui, on a des solutions qu'on peut mettre en œuvre quasiment du jour au lendemain, des solutions de contrôle d'accès main libre, des solutions où, si on regarde les clés sur l'écran, c'est des clés connectées, hyper sécurisées, cryptées, qui permettent de piloter, d'ajouter ou d'enlever des droits d'accès depuis un simple smartphone, qui peuvent être mises en œuvre en l'espace de quelques heures, littéralement, au sein d'un EHPAD. On a parlé de la gestion des fugues, donc là on parle de sécurité absolue, on parle de confort, on parle de prévention, on parle de redonner à un malade la capacité de vivre, de sortir et d'être à l'aise dans une zone de vie la plus élargie possible, puisque tout est modulable aujourd'hui. Et dernier point, la gestion des chutes, où là encore on souhaite aujourd'hui s'attaquer à l'un des gros problèmes. Mais aujourd'hui tout est possible dans le domaine de technologie. Je crois que ce qu'il faut c'est être simple dans l'expression du besoin et essayer d'y répondre là encore de la manière la plus simple, et c'est notre métier.
Donc beaucoup de choses disponibles dès aujourd'hui. Et bien évidemment, nous sommes tous autour de la table à votre écoute. Merci.